Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien branchés sur 100 FM à la radio du quartier, celle qui vous pilonne les oreilles à coups de tube magique. Merci infiniment à vous tous qui nous suivez de partout où vous êtes. Je sais que vous êtes en ligne, vous êtes très nombreux en train de nous suivre en ligne sur Studio Live TV, DJC Calems, vous qui nous suivez sur goeran.net partout dans le monde entier. Je vois déjà les amis qui me suivent à partir du Canada, à partir de l'Afrique du Sud, à partir de Nairobi, Producer Dan Machine qui me suit depuis Nairobi, Prince Mwema et tous ceux-là qui sont en train de nous suivre depuis Kampala, depuis tous les coins de la ville de Goma, surtout pour ceux qui sont connectés ici sur 100.0 MHz. Merci beaucoup. C'est votre émission Studio Live et comme d'habitude, nous vous avons dit que nous sommes en train de faire la promotion non seulement des artistes musiciens, mais aussi la promotion des arrangeurs de son. Et aujourd'hui, nous sommes partis dans le studio Dave Record. L'ingénieur de son que vous êtes en train de voir sur ces images réalisées par Dave Record, il s'agit de Ben Beat Killer qui est en train de nous jouer déjà au piano et c'est lui qui va nous créer le beat aujourd'hui dans cette émission Studio Live. Comme d'habitude dans cette émission, nous vous présentons l'artiste musicien et aujourd'hui nous sommes avec une artiste musicienne qui fait du gospel que nous recevons dans cette émission Studio Live. Le numéro que vous avez à utiliser dans cette émission, c'est le 09 98 65 95 39. Je suis JC Calems, le proprio devant ces mics pour la présentation de cette émission Studio Live. Pendant les 30 minutes, vous allez faire une découverte un peu compliquée pour certaines personnes parce que je dirais que c'est une nouvelle artiste qui est en train de naître. C'est une nouvelle étoile qui est en train de naître dans l'art du gospel de la ville de Goma, de la province du Nord Kivu. Merci infiniment à vous tous qui êtes connectés dans tous les 18 quartiers de la ville de Goma. Alors on va directement présenter notre artiste musicienne. Il s'agit de l'artiste Gloria Kaviswa. C'est son nom. C'est une artiste musicienne chrétienne de Goma qui, depuis son bas âge, a eu de la passion pour la musique chrétienne en chantant dans l'église Fepako Nzambe Malamu et puis elle est passée dans une autre église Mlima Ofaraja. C'est depuis maintenant 2020 que Glory a pris comme priorité professionnelle la musique gospel pour prêcher à travers ses œuvres divines. Et grâce à son travail et à sa détermination, cette artiste musicienne réussit à sortir un tube intitulé Chant d'amour. Elle s'est fait remarquer par un groupe de jeunes qui sont là pour aider les artistes musiciens et musiciennes de la ville de Goma, de la province du Nord Kivu. Et là, quand je dis un groupe de jeunes, je vois déjà Kajib Entertainment qui est en train de remarquer des talents et qui est en train de pousser la musique de chez nous pour que la musique puisse aller de l'avant. Et ces jeunes labels, coordonnés par Jospin Kajibwami, a vu une étoile brillante dans l'art de la ville de Goma et ils ont dit c'est celle-ci que nous allons choisir pour la promotion, la prochaine promotion, parce qu'elle n'est pas la première. Elle est parmi ces artistes qui sont en train d'être promus par Kajib Entertainment. Et elle s'appelle Glory Kaviswa, voilà, Glory Kaviswa, qui a été gagnante du concours Kivu Gospel Fiesta de Goma, où elle a gagné 1 million de francs congolais. Espérons qu'aujourd'hui, on aura une partie de ces 1 million de francs congolais dans cette émission avec Ben Killer. C'est une organisation de Jean Mukendi. Et c'est à partir de là qu'elle devient la révélation de l'année 2021. Désormais, maintenant, l'artiste Glory Kaviswa est parmi les talents du Kivu et a pleine promotion de son EP Glory to God. Gloire à l'Éternel. Je crois, si j'ai bien traduit l'anglais. Et c'est un EP de 4 titres, dont 2 collaborations. Alors, comme d'habitude dans cette émission Studio Live, nous avons l'habitude de tester le niveau de travail des artistes musiciens. Pourquoi on a créé cette émission? On sait que vous qui êtes à Goma, vous qui êtes des fans de l'art de la République démocratique du Congo, vous avez l'habitude d'aller chercher des artistes ailleurs que la ville de Goma. Alors que chez nous, nous avons toutes les voix que vous cherchez ailleurs. Vous avez besoin de la voix de Laure Mbongo, elle est ici. Vous avez besoin de la voix de José Nzita,
la voix est ici. Je parle des artistes qui font du gospel parce que celle que nous allons recevoir aujourd'hui fait du gospel aussi. La raison pour laquelle je me réfère seulement à ces artistes qui font du gospel. Alors cette émission vise à tester, mais aussi à vous prouver de quoi nous sommes capables, nous qui sommes à Goma, en République démocratique du Congo. C'est à l'est du pays pour que nous suivez en ligne sur YouTube, sur Studio Live TV de JC Calems, mais aussi sur Gouera.net en ligne. Merci infiniment à vous tous. Et la première partie de cette émission, c'est l'improvisation. Donc nous choisissons un sujet au hasard et l'artiste musicienne va interpréter le sujet que nous allons proposer. Mais avant ça, nous recevons d'abord l'artiste musicienne dans ce studio de Dave Record où nous sommes. C'est au niveau de Katindo, dans la ville de Goma. Pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse, et lui, on l'appelle Ben Killa. Ben Beats, Ben Killa. Salut, Glory. Salut. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Ça va très bien. La santé, ça va? Ça va. Ça fait seulement 2 ans, 1 année et demie, si je peux compter, 1 année et demie que tu fais la musique gospel. Oui, ça fait 1 année. Et pendant ces 1 année, déjà, on te remarque. C'est quoi le secret? C'est quoi les secrets? C'est avec KGB que je suis sortie du coup comme ça. Du coup, comme ça, c'est parce que tu as touché quelque part ou tu as... vous êtes familier avec un membre de KGB Entertainment? Non, non. En fait, Dieu est passé par KGB pour me bénir, je peux dire. Et ce Dieu dont tu parles là, tu l'as rencontré comment? C'est depuis l'enfance. Ouais. J'ai chanté dans l'église. Ok. Et moi, j'aime la musique. Je me sens à l'aise quand je fais la musique gospel. C'est depuis l'enfance, j'ai chanté dans les chorales, dans les codimes. Et c'est comme ça que j'ai réussi à aimer la musique gospel. Et depuis que tu as commencé dans le gospel, tu n'as jamais testé autre chose que le gospel? Bon, nilikuwa nafataka ile ma chanson ya zamani, donc yenye haiko gospel, mais j'avais pas trop aimé que le gospel. Na ukawazia que utapata mu gospel nini? Oui. Mon gospel, tout d'abord, il y a une mission que Dieu nous avait envoyée dans Matthieu. Vous qui? Nous, les gens qui font les gospels. Donc moi, personnellement, je suis appelée à faire les gospels. Donc Dieu m'a donné une mission d'aller partout dans le monde et faire de toutes les nations. Une question de curiosité. Dieu t'a donné une mission. Tu l'as rencontré où pour qu'il te donne cette mission? Si j'ai rencontré où Jésus. Ouais. En fait, c'est dans l'église. Le fait que j'allais à l'église tous les jours et j'ai reçu, en fait, la puissance de Dieu. Il n'a quoi qu'à... Comment on se sent quand on reçoit la puissance de Dieu? Comment on se sent? Pour que nami nicho kama sike nishaka pate la puissance de Dieu. Mineze kwa ni kwa pa mina wazia que si aikutana kana kumbe nishakutana na uzamana. Alors ça va nous aider nous qui ne sommes pas trop longtemps dans l'église, nous qui ne sommes pas trop attachés à la Bible, quoi. Bon, des fois quand on prie, on les sent. Quand je prie, en tout cas moi je sens que je suis à côté de Jésus. Une question de curiosité. Est-ce qu'au moins on peut dire que les pasteurs sont en contact avec Dieu? Bon, c'est pas tous les pasteurs. Parce qu'il y a des pasteurs qui mentent. Mais moi, personnellement, c'est Fataka Bill. Ok. Personnellement, Mila Fataka Royango. Si endake mkanisa jua pasteur kama pasteur atakunya pombe na mimi nikunya pombe. Non, non. En fait, mina endaka juu yangu. Mais est-ce que kukunya pombe ndio kutokuwa pasteur? Bon, kunya pombe haiko zambi. Haiko zambi. Heureusement, on a vu ça. Haiko zambi, mais exagérer ndio sasa banakataza. Voilà, merci beaucoup Glory Kaviswa. Tu es prête pour ce que nous avons prévu aujourd'hui? Oui, oui, je suis prête. Et on a dit voilà, que nous allons prendre la première prestation. C'est un sujet au hasard que nous allons choisir. Et comme tu fais du gospel, ces sujets, nous allons le choisir dans la Bible. Dans ces versets, on parle de cette chair qui nous représente. Cette chair avec laquelle nous vivons ici sur terre. Dieu a condamné le péché dans cette chair-là. Alors c'est en nous maintenant d'en faire bon usage ici chez nous pour que nous puissions vivre la paix, la vie éternelle. Parce que la chair la rendait sans force.
Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est-à-dire, Dieu a envoyé son Fils en se faisant passer pour un humain, afin qu'il puisse aussi le tenter. Tu te rappelles bien dans la Bible que Jésus, pendant les 40 jours, n'est-ce pas? Pendant les 40 jours, il y a Satan qui a tenté de dévier le chemin de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Alors, c'est de ça que tu vas nous parler maintenant dans cette improvisation. Comment est-ce que nous pouvons nous comporter devant la parole de Dieu? Parce qu'ici, on dit que ceux qui marchent avec Dieu ont la paix et la vie éternelle. Parce que Jésus, quand il est venu sur terre, en la forme de cette chair humaine, il a vaincu ces péchés-là. Et donc, nous aussi, comme nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons aussi cette force-là de vaincre ce péché-là et vivre dans la droiture et suivre la parole de l'Éternel. Dites Amen. Voilà. Alors qu'il y a 3 minutes de réflexion par rapport à ce sujet. 3 minutes de réflexion. Si tu veux, tu écris le sujet. Mesdames et messieurs, je vois que mes cadreurs qui sont étonnés que je connaisse la Bible, tu peux toutefois lire là. Voilà. Tu peux t'inspirer sur ça. Moi, je te laisse déjà réfléchir sur ces sujets-là. Et pendant ce temps, je vais continuer à appeler toutes ces personnes-là qui sont en train de nous suivre. Vous tous qui continuez à nous suivre, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Studio Live TV de JC Kalemsa. Appuyez nos artistes, les artistes musiciens de la ville de Goma, de la République démocratique du Congo. Nous avons des bons studios en ville de Goma, comme le beau cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui, DAV Record. C'est très professionnel, avec un ingénieur de son professionnel, Ben Kila, qui fait partie d'ailleurs de la Défense. C'est lui d'ailleurs le directeur artistique de la Défense des studios live. Alors vous avez besoin d'un bon son. Je vous informe aussi que toutes les chansons hits de la ville de Goma, on peut les compter, ce sont des chansons qui ont été arrangées par Ben Beat. Je vais vous citer, parmi ces chansons, je peux vous citer 2 chansons. Vous avez la chanson Dégo avec All Stars. C'était Ben Beat qui avait arrangé cette chanson. Si aussi la chanson qui a poussé à ce que Blackman Baoussi soit enlevé. C'était laquelle chanson encore? C'était une chanson où Famille et Monanitoka. Ce sont des hits songs. Je suis en train de vous révéler. Et ces hit songs ont été arrangés par celui que vous êtes en train de voir ici, Ben Kila. Et parmi toutes mes chansons, il y a une seule chanson que les gens disent vraiment, cette chanson, tu avais bien bossé cette chanson. C'est ma chanson, Ingratitude. J'ai 8 titres, mais parmi les 8 titres, il y a une que les gens disent vraiment, cette chanson, tu l'as bien fait. C'est la chanson Ingratitude. Et cette chanson a été arrangée aussi toujours par Ben Kila. Ben Beat, le roi du beat. Voilà, mesdames et messieurs, je disais que nous sommes là en direct et l'artiste est déjà prête. Et l'arrangeur de son, Ben Kila, qui est déjà prêt pour le beat. On va prendre déjà la première partie. Alors, on va faire le décompte ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et c'est parti. Yani sijenye tumempatia anataka sasa kuimprovise ndani kuonyesha watu kama iko capable ya kufanya bile benye munenda kalomba nje. Jina yake Glory Kafiswa.
ya dunia inatupoteza. Dans cette terre, il y a des tentations de diable. Efforçons-nous toujours terre dans la droiture. Aya, Ntwendembele, 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 Ntwendembele. Maana yeye afanya miujiza, naye si mwingine ni Jesus. Anayenifanya kuimba, ye kaumba dunia. Hey. Siri ya maisha yako ye pekee anajua, kujiunga naye sasa wendo amua. Mzigo yetu yote sisi tunayatua. Maana yeye afanya miujiza, naye si mwingine ni Jesus. Anayenifanya kuimba, yani yeye ndio kaumba dunia. Merci beaucoup. Bravo pour cette improvisation. Et là, merci à vous tous qui nous suivez. Merci infiniment. Et directement, nous allons passer à la deuxième prestation. Et la deuxième prestation, il s'agit de ta propre chanson que tu vas interpréter et expliquer la chanson. C'est-à-dire, tulifanyaka hii rubrique juu ya nini? Parce que tunajua kama batu goma banakatalaka kufata nyimbo za kwetu parce que hawajue kama ndani ya ile manyimbo muko message gani. Bana preferaka kwenda uza manyimbo za kutoka fasi nyingine alors que bale batu biko wanaeleza ndio histoire ya kwabo. Ba musicien kwetu wanakuwa biko wanaeleza histoire yenye napita kwetu. Kama uko na besoin kusikia histoire kupita kwetu ni kusikia nyimbo za kwetu. Ndio maana tukasema tukafanya hii rubrique pour que mko muna expliquer batu mu nyimbo zenu munasemaka nini. Est-ce que mwazile nyimbo zenye munafanyaka huku kwetu muko message yenye ineza ku changer par exemple mentalité gisi wao uko na imba nyimbo za dini? Est-ce que batu baneza okoka kupitia nyimbo zako? Message gani iko ndani ya zile nyimbo? Nyimbo gani yako utafanya? Your Grace. Ndio kusema nini? Kwa neema ya Mungu. Beat, kama uko tayari, mimi naanza tunaweza fanya directement ile nyimbo rapidement parce que tunabakia na quelques minutes. Ataimba pendant 2 minutes kisha na una expliquer. Atuseme uimbe nyimbo yote, lakini unaweza imba une partie kisha na tu expliquer nini iko ndani ya ile nyimbo. On y va Beat. Kwa neema yake tu nimepewa uhai, anaifanya niwe juu, niwe Adonai. Kwa neema yake tu nimepewa uhai, anaifanya niwe juu, niwe Adonai. Uwezo unao ambao mimi sinaga, tafanya utakavyo na jeuri sina. Ni vingi vikwazo ila unaniepushiaga, fanya utakavyo tasema amina. Uwezo unao ambao mimi sinaga, tafanya utakavyo na jeuri sina. Ni vingi vikwazo ila unaniepushiaga, fanya utakavyo tasema amina. Unaweza tu expliquer
Ile nyimbo inatasema nini? Donc iko sous forme ya reconnaissance kwa Mungu. Okay. Benye endelea kwa natufanyia. Donc tunakosa kama tufe nini. Donc il faut dire seulement merci à Dieu. Ni kwa neema yake. C'est par sa propre grâce ndio tunaishi leo. Du bengine saa hivi comme hospital, bengine saa hivi bashakufa lakini shie tungali hapa. Na message gani yenyewe ulikuwa unapenda kupitisha malor kwa population? Bien que umesema ke ni kwa neema Mungu ndio tunaishi. Lakini kuna message ya upekee yenyewe ulikuwa unapenda ifikie watu. Message nilikuwa napenda nifikie watu bakona kwa toujours reconnaissant mbele ya Mungu. Parce que Mungu nana anapenda sasa kumwambia merci, anapata courage ya kukubariki. Donc je demanderai aux gens d'être toujours là kusema merci kwa Mungu. Na ile kusema merci kwa Mungu ndio unajua kama bia Mungu vinakauyaka vikwake vya TikTok. Et c'est pourquoi banasemaka Dieu il agit toujours kwa wakati. Si tu n'es pas patient, utapata benye Mungu alikutarishia. Donc il faut être toujours patient. Alors batu wenye biko na besoin kupata ma œuvre za Glory Kaviswa banaweza fanya nini? Parce que tunafika presque mwisho wa émission. Ma œuvre ziko ku Troto. Okay. Ziko ku Troto na chanson moi iko ku 500 francs. Na ni kufanya je ku Troto? Ni ku télécharger plateforme ya Troto. Kisha bana inscrire ku Troto. Enfin bana chercher Glory Kaviswa. Les chansons sont à 500 francs. Ni kulipa par quel moyen? Airtel Money. Seulement? Oui. Et Orange Money. Alors kama mtu iko na besoin ya kuiuza na hana Airtel Money par exemple? Anatuma tu ku compte ya KGB. Na ile compte gani? Numéro ya PDG itaandikiwa hapa chini. Voilà, alors kwenye benye mko mnatufata déjà, munaweza angalia déjà sur le banc de votre écran, vous allez voir le numéro de Kajib, du patron de Kajib Entertainment, que vous pouvez contacter si vous voulez. Alors moi je vais vous le donner pour ceux-là qui nous suivent qu'au radio. Munaweza kamata hii numéro ni 0995 23 08 46. Je reprends, 0995 23 08 46. C'est le numéro du patron de Kajib Entertainment. Merci Glory d'avoir accepté notre invitation dans cette émission Studio Live. Merci aussi pour l'invitation. Merci beaucoup à Ben Killa pour le beat, pour le studio. Merci à Dav Record. Merci à toute l'équipe de Dav Record qui est en train de nous réaliser en vidéo aujourd'hui dans cette émission Studio Live. Je suis JC Kalems, le proprio. Merci infiniment à vous tous qui êtes branchés sur Studio Live TV sur YouTube. Merci à vous tous qui êtes branchés sur goera.net et merci à vous tous qui êtes branchés sur 100.0 MHz à partir de Goma. Nous sommes la radio Océan FM Goma, la radio du quartier, celle qui vous pilonne les oreilles à coup de tube magique. Quant à moi, j'ai dit merci infiniment et on se retrouve prochainement. Mais cette émission qui passe tous les dimanches de 18h30 à 19h sur Océan FM Goma et sur Studio Live TV de JC Kalems sur YouTube et sur goera.net. Merci infiniment et on se retrouve prochainement. Au revoir. Kwa neema yake tu nimepewa uhai, anayefanya niwe juu niwe Adonai. Kwa neema yake tu nimepewa uhai, anayefanya niwe juu niwe Adonai.